Bon, ça a coupé encore. Ah là là, je sais pas qu'est-ce que mon téléphone a. Je pense qu'on doit m'acheter un nouveau téléphone. Voilà, j'ai essayé de faire passer un message pour qu'on m'achète un téléphone. On m'a dit demande au live. Ok. Vous voyez comment on me traite ici. Désolé, ça a coupé. Là, je me suis mis devant le ventilateur. Alors là, si le téléphone me dit que c'est trop chaud, je sais pas, hein. Franchement, là, c'est bon. Au bout d'un moment, on va le faire, ce live, hein. On va le faire. Parce que j'ai dit que j'allais le faire, donc on va le faire. Attendez, j'essaie de mettre le ventilateur. Je me suis mise à l'intérieur. Je suis par terre, à côté de ma petite plante. Voilà. Je me suis mise à l'intérieur. J'ai le ventilateur juste devant. Dites-moi si vous entendez bien, si vous entendez pas trop le bruit du ventilateur. Heureusement, cette fois-ci, j'ai eu le temps de lire les questions. Donc, voilà. On rentre tout de suite dans le vif du sujet parce que, comme je vous l'ai dit, je vais laisser le live en rediffusion pour ceux qui n'auront pas le temps de le voir. N'hésitez pas à me dire si vous entendez bien, si vous me voyez bien. Je pense que vous me voyez bien. Mais dites-moi si vous m'entendez bien. En tout cas, je suis trop contente de faire ce live avec vous. Encore désolée, ça a coupé. Ça m'a encore dit que le téléphone était trop chaud. Ma foi, va falloir que je change de téléphone. Hein. Écoute, va falloir investir. Je vais investir pour vous. Il n'y a pas de souci. Parce que j'ai trop de choses à vous dire, donc je vais investir pour vous. Je sais pas quel téléphone je vais me prendre, mais bon. Mon anniversaire, c'est bientôt. Ouais, la quarantaine approche sur moi, là. La quarantaine approche, mais bon, c'est pas grave. Si je dois résumer un petit peu ce que j'ai dit, si on rentre vraiment dans le vif du sujet, salut Vanessa, salut tout le monde, Amélie, tout le monde, coucou. Désolée, le live a coupé, mais on va reprendre rapidement, je vais répondre à vos questions. Comme ça, je vais vous libérer. Ah, c'est bon. Parce que quand même, c'est la fête des pères, donc voilà, je vais pas trop vous retenir. Coucou tout le monde. Dites-moi si vous m'entendez bien. Ok, Vanessa me dit c'est bon, on m'entend. Donc déjà, première chose, on rentre dans le vif du sujet, pas trop de blabla. S'il y a des choses vraiment que je referais sans hésitation, si je devais repartir à zéro de ma perte de poids, c'est vraiment les boissons. Les boissons que je fais, je vous partagerai, vous inquiétez pas, je vais vous faire un livret sur ça. Et encore une fois, je vous dis, ne vous prenez pas la tête sur les boissons, ne vous faites pas, je sais pas quoi, un stress monumental par rapport à ça. Prenez ce que vous avez, principalement, moi je prends de l'eau et des graines de chia. Ça coûte pas cher, allez pas gaspiller tous vos budgets là-dessus parce que, voilà, on veut aussi transformation 360, j'ai dit. Donc, ça coupe. J'ai dit transformation 360, physique, mentale, financière. On va parler des sous aussi. On va parler de tout sur ce compte. L'objectif, c'est qu'on puisse glow up tous ensemble, qu'on puisse une vraie transformation. En fait, tu vois, la femme que tu étais avant là, on met ça de côté. Elle nous a aidés. Merci beaucoup. Merci. On a appris beaucoup avec elle. Mais là, il est temps de passer à autre chose. Là, on devient notre femme. La femme qu'on a appelée à être. La femme qui brille, tu vois. La femme que quand on va te voir, là, on va dire, mais oh my God, qui est cette femme? Mais qui es-tu? Mais c'est le soleil, je suis éblouie. Oui, c'est ça qu'on veut ici. C'est ça qu'on veut. On veut briller pour nous-mêmes, pour se sentir bien, mais aussi pour les autres. Parce qu'en fait, quand on est bien, ça se voit sur notre entourage. Notre entourage est beaucoup mieux. On est beaucoup plus disposé, en fait, pour les autres. Alors que quand on n'est pas bien, ça met une lourdeur, une pression, et pour toi, et pour les autres. Encore pire quand on est maman, c'est compliqué. Donc, voilà. 360, tu vois. Nous, on glow up en mode 360 de partout, tu vois. Femme victorieuse de partout. On a la victoire partout. Voilà. Donc, pour l'instant, on parle principalement de la perte de poids parce que où il y a eu le mental, l'évolution mentale, franchement, ça c'est une grosse partie, j'ai trop hâte de vous en parler. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, physiquement, on voit les résultats. J'étais à 99 kilos, pardon, au début.
Début janvier, j'étais à 99 kilos parce que c'est là où j'ai commencé mon jeûne des 40 jours et après j'ai commencé ma perte de poids parce qu'on faisait un jeûne avec mon église. Et depuis janvier, on est au mois de juin, en fait ça fait 6 mois. Ça fait 6 mois que j'ai perdu plus de 15 kilos, voire 16, peut-être 17, 18, ça dépend, on verra lundi. Voilà, après, c'est la fête des pères, bonne fête à tous les papas. C'est l'anniversaire de mon fils aussi, qui a ses 11 ans d'ailleurs, le jour de son anniversaire, le jour de sa naissance, c'était aussi le jour de la fête des pères. Donc voilà, c'est le petit cadeau que j'ai fait au papa. Son deuxième petit cadeau. Et je vais manger des gâteaux en fait. Je vais manger le gâteau d'anniversaire de mon fils. On est en train de préparer le barbecue. Je vais me faire plaisir. Donc, je pense que cette semaine, j'ai perdu. Mais on va voir aussi en fonction de ce qui va se passer aujourd'hui. Après, on est raisonnable. Maintenant, on sait tenir sa bouche. Voilà. Quand j'ai faim, j'ai faim. Quand j'ai pas faim, j'ai pas faim. C'est pas comme avant où on mangeait jusqu'à manger, se remplir, jusqu'à même des fois vomir. Voilà. C'est un peu la honte, mais c'est la réalité. On est là pour parler français. On est là pour parler, on est entre nous. Donc voilà. Je l'ai dit tout à l'heure, je le répète encore aujourd'hui. Oui, je mangeais tellement. Surtout quand j'étais énervée. Alors là, j'étais énervée, je mangeais. Comme ça. Je peux même pas te dire qu'est-ce que je mangeais tellement j'étais énervée. C'est comme si j'étais en train de me battre avec la nourriture. Ah ouais. Jusqu'à les petites remontées, les petits... Non, ça c'est pas bon. On n'est plus dedans. Mais tout ça c'est le mental qui a changé. Donc j'ai trop hâte de vous partager toutes ces choses. Et je lis en même temps les questions. Et voilà quoi. On m'entend, super, belle énergie, merci beaucoup, merci. C'est facile d'avoir une belle énergie quand on se sent bien dans son corps. C'est facile. Après, je dis pas que c'est parfait, parce que, voilà quoi, on est sur Terre, hein, c'est la vie, il y a des trucs qui m'énervent, voilà, et des fois j'ouvre le frigo, il y a mon fils qui est en train de me regarder à côté, c'est pas moi qui t'ai mis au coin, hein, donc demande à Daddy si tu veux sortir. Donc, toi aussi, je suis pas là. Faites comme si je suis pas là, merci. Donc oui, j'ai une belle énergie parce que voilà, je me sens bien dans mon corps. Je suis moins lourde. C'est beaucoup plus facile quand t'es moins lourde, quand t'es pas là en train de porter des poids là comme ça, comme si tu portais le poids du monde. C'est beaucoup plus facile. Mais c'est vrai que l'alimentation, les boissons, la marche, tout ça, ça aide beaucoup. C'est grâce au jeûne. Ouais. Le jeûne, ça m'a aidé. Ça m'a aidé parce que ça m'a permis de perdre assez rapidement du poids. Maintenant, c'était pas la première fois que je faisais un jeûne. Surtout que là, le jeûne que je faisais, c'était un jeûne et prière. C'est-à-dire que c'était un jeûne par rapport à l'église. On fait 40 jours de jeûne. C'est pour commencer l'année, pour remettre l'année dans les mains de Dieu. Donc, on fait 40 jours de jeûne avec toute l'église. C'est pas la première fois que je fais ce jeûne. Et tu vois, les autres années où j'ai fait ce jeûne, j'ai fait le jeûne, j'ai perdu du poids, j'ai repris tout de suite après. Hein. La semaine d'après, j'avais déjà repris. Donc, c'est pas que ça. C'est le jeûne, oui, ça m'a aidé parce que voilà, c'était le moment où ça a mis une nouvelle dynamique. J'ai perdu du poids et la différence, c'est que là, j'ai repris peut-être 2-3 kilos, mais j'avais déjà perdu 10 kilos. Et très rapidement, j'ai restabilisé parce qu'en fait, mon fonctionnement mental, les systèmes que j'avais avant étaient déjà, tu vois, débloqués, on va dire. Donc, le poids a continué à partir. Et je vais finir par le dire, hein, parce que à la base, vraiment, c'est ça que j'ai envie de vous dire absolument avant que ce live se coupe. Je ne veux pas que ce live se coupe. Il ne se coupera pas. C'est les choses que je garderai sûr si je devais repartir de zéro pour ma perte de poids. Les boissons, ne vous prenez pas la tête dessus. Prenez ce que vous avez, mais les graines de chia, valeur sûre. Aux graines de chia tout court. Déjà, t'as ça, valeur sûre, ça coûte pas cher. Gingembre, valeur sûre. C'est bon pour la digestion, tu te sens bien, t'es nettoyé. Je bois ça le matin, vraiment le matin. Avant, je buvais du café. Maintenant, je bois plus le café le matin. Je bois ça direct le matin. Et après, dans la journée,
des fois, je bois le bonjour, surtout en hiver quand il fait froid, je bois un petit bonjour. Je vous en parlerai. Et maintenant, comme il fait chaud, je bois ma boisson et après, ben, vers 14h, voilà, je prends mon bonjour. Mais les boissons, vraiment, l'alimentation. Pendant 2 ans, j'ai été végétarienne. Je mangeais du poisson, des œufs, mais je mangeais plus de viande. Ça m'a beaucoup aidée. Surtout que la viande, pour moi, c'était un trigger, en fait. Je pouvais pas m'arrêter. Je mangeais de la viande, je pouvais pas m'arrêter. Dès que... C'était pas possible, en fait. Je pouvais pas m'arrêter. Et le fait d'être végétarienne pendant 2 ans, ça m'a appris à me contrôler. Ça m'a appris à apprendre que... c'est ce qui m'a aidé, en fait, à manger à ma faim. Parce que ben, j'avais plus cette envie de la viande. Je mangeais des repas hyper bons, mais j'avais cette capacité, quand je mangeais pas la viande, justement, pendant ces 2 années, à me dire, ok, là, tu vois, c'est bon, j'ai plus faim, ben, j'arrête. Maintenant, je remange de la viande, mais de temps en temps, voilà, comme là, cette semaine, je fais des semaines sans viande, et ça me fait du bien, j'aime bien. Donc, 1, la boisson, 2, l'alimentation, 3, la marche, game changer. La marche, même si tu n'as pas envie de perdre du poids, fais de la marche. Juste pour ton bien-être, ton cerveau, ta paix en fait, ta paix, my God, ta paix. Je suis maman de 3 enfants en fait. Je ne sais pas s'il y a des mamans ici. S'il y a des mamans, on se comprend. Voilà. C'est que c'est en couple, on se comprend aussi. Attends Mimi, déjà toi tu es au coin, je te signale. Donc si tu veux sortir du coin, il faut voir avec Daddy parce que c'est pas moi qui t'ai mis au coin. Désolée. Ah bah oui, bah tu vois avec lui. Mais tu attends quand ça sera l'heure de te sortir au coin, il te sortira au coin. T'as pas été sage avec ton frère, vous êtes disputés, bah vous êtes tous les deux au coin, voilà. C'est Daddy qui vous a mis au coin, t'attends que Daddy vous sorte du coin. C'est tout. Et moi je fais mon live. Donc tu arrêtes de me couper la parole s'il te plaît. Bah oui, mais oui, désolée. Je disais quoi? La marche. Franchement, la marche, ça fait trop du bien. Que ce soit avec des podcasts, que ce soit avec des louanges, que ce soit avec des prédications. Des fois, vraiment, surtout au début, quand j'ai commencé la marche, c'était juste le silence. Juste le silence. Le petit bruit du ruisseau à côté de moi, les oiseaux, le bruit de mes pas. Juste ça. C'est trop. Jusqu'à maintenant, c'est trop satisfaisant. Donc, juste le silence. La paix. Ouais, la marche. Vraiment la marche. Les boissons, la marche. Les boissons, l'alimentation, la marche. Ouais, c'est les 3 choses que... Et le mental. Franchement, le mental. Vraiment, c'est hyper important de travailler sur... surtout si, voilà, émotionnellement, c'est un petit peu compliqué. De travailler sur ça. Mais vraiment, ce qui m'a aidé... C'est ça. Je pourrais dire le jeûne aussi. Le jeûne, oui, parce que ça m'a aidé à contrôler mon corps, ça m'a aidé à comprendre certaines choses. Non, tu ne peux pas prendre une saucisse, t'es au coin, tu vas au coin, Raphaël, arrête là. Le jeûne, je le mettrais en 4e. Mais c'est vraiment les 4 choses que je ne changerai pas. Vraiment, vraiment, vraiment. Voilà, ça y est, je l'ai dit, enfin. C'est grâce au jeûne. Merci pour la réponse et j'adore ton énergie. Merci. J'en ai plein. Donc je vous la partage parce que franchement, l'objectif, comme je l'ai dit, j'avais déjà perdu 15 kilos avant de commencer à partager. Donc en vrai, j'aurais pu continuer mes affaires tranquillement, solo discretos, parce que c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus facile. Et vraiment, si vous êtes en début de perte de poids, tout le monde ça là. Faut fermer. Parce que c'est trop dur en fait quand t'as les gens qui sont autour de toi qui te disent eh ben alors, mais tu devais pas perdre du poids, mais alors, ah mais t'as pris un peu là, ah mais t'as pris mais qu'est-ce que tu fais, ah mais t'arrives pas. Attends, on est déjà assez dur avec nous-mêmes en fait, on n'a pas besoin des autres. On n'a pas besoin des autres pour rajouter encore du fardeau sur nos épaules. Non, c'est au début, dis rien, fais juste tes trucs. Mais voilà, moi j'étais déjà à 15 kilos et j'aurais pu vraiment continuer. Et à la base, c'est ce que je voulais faire parce que je sais que j'avais envie de partager. Pas que sur la perte de poids, comme je le dis à chaque fois, mais j'ai trop hâte de vous en partager, de vous le dire. Mais voilà, chaque chose en son temps.
Mais je savais déjà que dans tous les cas, je partagerais. Même pour une personne, j'aurais partagé dans tous les cas. Même s'il y aurait une seule personne qui aurait vu ce que je partage, j'aurais quand même partagé parce que c'est dans mon cœur depuis trop longtemps. Donc je sais que dans tous les cas, je vous aurais partagé, que ce soit la vie de femme en fait. Parce que c'est pas évident quand on est femme. Tout ce qu'on peut vivre, les blessures. Vous voyez, là aujourd'hui, c'est la fête des pères. Moi, j'ai perdu mon papa, j'avais 3 ans, 4 ans, je sais même plus trop à quel âge. Parce que, voilà, il a décidé de mettre fin à ses jours. Il a décidé de se suicider d'une façon vraiment très grave et très forte, très puissante, hein, avec un revolver. Donc, c'est une blessure vraiment très, très marquante. Et je pense que même ma prise de poids est liée à cette blessure-là. Et je me suis sentie abandonnée, trahie. J'étais en colère contre lui pendant des années. Là, j'ai réussi à lui pardonner. Parce qu'au final, voilà, on peut pas comprendre la douleur on peut pas comprendre la douleur des autres. Et je pense que pour en arriver là, c'est qu'il devait vraiment pas être bien. Et ça devait pas être facile pour lui. Donc voilà. Et dans tous les cas, oui, c'est sûr que j'aurais voulu partager avec vous, partager sur plein de choses, sur les enfants, parce que j'en ai, sur la vie au quotidien, et vous encourager sur tout ça. Pas parce que c'est facile pour moi, absolument pas, les gars. J'ai trop de choses à régler, mais parce que c'est plus facile quand on est ensemble. Je dis tout le temps, on est ensemble. C'est pas pour rien, hein. C'est parce que vraiment, on est ensemble, les go. Quand je parle avec mes amis qui me racontent leur truc, je me dis, oh, on est vraiment ensemble, en fait. Ah, les femmes, là, c'est chaud, hein. Il faut qu'on se soutienne. Parce qu'il y a trop de défis. C'est trop dur. Seul, on peut aller vite, hein. On peut aller très vite. Mais ensemble, on peut aller loin. Et moi, j'ai envie qu'on aille loin. J'ai envie que chaque personne, en fait, qui soit sur ce groupe, sur ce compte, ne se soit pas abonnée pour rien et que vraiment elle puisse récolter l'énergie, l'encouragement, peut-être juste le petit mot nécessaire pour l'aider à aller mieux, à aller plus loin. Et voilà, je me dis, si même juste une petite parole, un petit truc, I don't know, peut-être même juste un petit sourire fait que voilà, ça t'aide. C'est bon, j'ai fait mon taf, j'ai fait mon job, vraiment. Donc, c'est vraiment l'objectif de ce compte et je suis trop contente que tu aimes mon énergie et que ça te fasse du bien parce que vraiment, c'est l'objectif. Et quand on est heureuse, c'est plus facile aussi. Je sors d'un cancer tellement, waouh. En tout cas, j'espère que ça va mieux pour toi. Et oui, quand on est heureuse, ça va mieux, mais en vrai, on vit toutes des choses difficiles. À notre niveau, Rémilio, tu arrêtes. On vit tous des choses difficiles à notre niveau. Et je pense que les combats qu'on a, on peut tous les surmonter. Chacun a ses combats et que si on a ce combat-là, c'est qu'on est dans la capacité de le surmonter. C'est pas facile quand on est dedans, hein, mais voilà, c'est ma pensée, c'est que je me dis que on a tous cette capacité de sortir des défis qu'on a au quotidien. Et oui, c'est plus facile quand on est heureux, c'est plus facile quand on est bien dans sa tête, c'est tellement plus facile quand on se sent bien. Mais il faut ce premier déclic, parce qu'en fait, quand on commence au début la transformation, on n'est pas bien, on se sent pas bien, en tout cas moi je me sentais pas bien, je me sentais lourde, je me sentais fatiguée, essoufflée, j'étais essoufflée pour tout, j'ai des escaliers chez moi, juste pour monter les escaliers chez moi pour aller dans la chambre de ma fille, maman, fallait me voir, j'étais essoufflée. C'est trop, je vais avoir 40 ans, mais bon, quand même, faut arrêter, là, c'est trop. Mais oui, c'est une fois que la machine s'est mise en route, c'est plus facile. Les premiers coups de pédale, comme on dit, c'est dur, mais une fois que ça commence, c'est beaucoup plus facile. Maman, oui, Mimi. On peut sortir du corps. C'est-à-dire, arrête de me poser 10 000 fois la question. Parce que moi, après, quand il va te faire sortir, je vais te remettre au coin si tu continues. Alors, arrête. C'est bon pour la circulation aussi, le gingembre. Oh, waouh, super, je savais même pas ça.
Et franchement, niveau circulation sanguine, ah, moi, c'était la catastrophe. Hein. Les jambes gonflées, les mains gonflées. De toute façon, qu'est-ce qui n'était pas gonflé chez moi, en fait, j'ai envie de te dire. Qu'est-ce qui n'était pas gonflé? Mais la circulation sanguine, ah ouais, vraiment, pas ouf. Pas ouf. J'ai mes veines et tout, là, des fois, j'ai l'impression, je crois que c'est dans le début de varice, je sais pas. Là, j'en ai plus. Attends, je sais pas si je peux vous montrer. On n'est pas dans... Ah, attention, hein, que je vous montre pas n'importe quelle partie non plus, là. Tu vois, derrière, mes jambes, elles sont... Ben là, tout là, c'était gonflé. On voyait mes veines sortir depuis que je marche. Ça, on les voit parce que, bon, voilà, hein, il faut que je bronze encore un peu. I'm sorry. Mais elles sont pas gonflées comme avant. Je pense que vraiment, ça m'a aidé. J'ai juste envie que vous commencez, en fait, parce que ça fait trop du bien. Je lis en même temps. Dans mon mariage, c'est des combats spirituels. Waouh, les combats, c'est pas facile, hein, les combats spirituels. Vraiment. J'en parlerai. J'espère que tu es abonné parce que j'en parlerai. Je mettrai une vidéo vraiment prochainement. Promis, cette semaine, je ferai cette vidéo des comptes que je suis qui m'ont aidé à avoir aussi cette mentalité. Et dont un pasteur qui traite justement sur tout ce qui est blessures émotionnelles, les mariages, etc. Donc, je vais partager ça cette semaine, pardon. Et des comptes, que ce soit sur le mental, que ce soit spirituel, que ce soit physiquement, que ce soit juste good vibes, en fait. Des comptes vraiment qui m'ont aidé, comme le compte de Ivory, Sandrine, qui partage sur la féminité, tu vois, ne pas se négliger, etc. Tu vois, là, on est coiffé, un petit bracelet. C'est important de prendre soin de soi. Et ça, ben, quand je vois son contenu, je me dis, allez, go, on va faire les ongles, Pardon, on n'est pas là pour se négliger, donc... Voilà, elle a raison. On va se faire belle. Et elle va vraiment dans tous les détails, même les sous-vêtements. Donc, ouais. Oui, parce qu'on n'est pas là pour se négliger, pardon. Donc, il y a plein de comptes, franchement, que j'ai envie de vous partager. Et je ferai une vidéo sur ça cette semaine. Promis, cette semaine, je le ferai. Moi, c'est le boulot. Ah non, mais oui. Les grignotages émotionnels par rapport au boulot. Maman, laisse tomber. À 17h, là, quand je termine, là, je rentre à la maison, je récupère les petits. Premier truc, j'ouvre la porte, frigo. Comme si le frigo allait me parler, me dire alors ta journée, ça s'est bien passé, je sais pas quoi, Frigo. Plus maintenant. Même si à certaines périodes ça arrive. Et dans ces cas-là, bah, je me prépare des petits encas spécialement dans le frigo. Des petits concombres, des petites tomates cerises, des petits trucs. Les tomates cerises, ça part trop vite parce que tout le monde aime ça à la maison. Mais voilà, je me prépare des petits pickles, etc. Parce que, réflexe. Surtout quand c'est des grosses journées, là. Chargées, t'as des mauvaises nouvelles. Ou alors, il y a beaucoup de travail. Ou non. Ah, les grignotages émotionnels, là, c'est compliqué, hein. On est ensemble. La nourriture me calme. Quoi faire? Oui, ben c'est ça, c'est le grignotage émotionnel, hein, c'est vraiment ça. Tu vois, moi, quand je le faisais, je peux dire, je le fais encore, ça arrive, tu vois, on n'est pas parfait. C'est de me demander pourquoi. Tu vois, quand je vois, ok, je commence à chercher dans les placards, je veux manger des trucs. Là, j'arrive maintenant à me poser et à me dire, hey, mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? Ok, calme-toi, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu es en train de chercher dans tous les placards? Pourquoi tu veux manger des gâteaux, Qu'est-ce qu'il y a? T'es énervé, t'es fâché, comprendre mes émotions. Qu'est-ce qui se passe là tout de suite à l'intérieur de moi? Pourquoi je suis dans cet état-là? Ah, bon, ok. C'est monsieur qui m'a énervé. Ok, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui m'a énervé vraiment? Tu vois? Et puis, j'essaie de décortiquer un petit peu, de savoir qu'est-ce qui fait que j'ai besoin de me calmer, en fait, par la nourriture. Parce que c'est pas juste j'y vais parce que j'ai faim. Absolument pas, j'ai pas faim. C'est parce que j'ai besoin de calmer quelque chose ou un vide, des fois. Et vraiment, ouais, comprendre ce qui se passe au-dedans de moi. Et c'est pour ça que je dis que c'est vraiment le mental qui a fait que la perte de poids, elle s'est déclenchée. Puisque j'ai commencé ma perte de poids en janvier, après mon jeûne des 40 jours que j'ai fait avec mon église. Et c'est là où... Enfin, juste le jeûne, quoi, j'ai perdu 10 kilos. J'ai pris peut-être 2-3 kilos après.
Et après, j'ai restabilisé, j'ai continué la perte, etc. Jusqu'à 15. Je suis restée à 84. Et c'est de là où j'ai fait la vidéo. Et on est là aujourd'hui, en fait. Mais oui, j'ai commencé en janvier. Donc, en fait, ça fait que 6 mois. C'est un truc de fou. Mais tout ce qui s'est passé avant, tout le cheminement mental, ça a commencé depuis 2024, tu vois. Donc le mental, c'est vraiment pas rien. Coucou tout le monde, coucou toutes les personnes qui nous rejoignent. Cette fois-ci, le live a coupé tout à l'heure, donc cette fois-ci, je me suis mis à l'intérieur. Je suis à côté d'un ventilateur. Si le téléphone me dit qu'il surcharge, alors là, vraiment, je sais pas. Hein. Là, non, c'est bon. On termine jusqu'au bout. On termine jusqu'au bout ce live parce que je veux vous le partager. Combien je pèse aujourd'hui? Je sais pas. Cette semaine, j'ai fait un challenge de dingue de décider de ne pas me peser de toute la semaine. Pourquoi? Bon, je sais pas. Donc, je ne sais pas. Je me pèse lundi. Lundi matin, vous verrez combien je pèse. Après, franchement, cette semaine, semaine de ouf. Hyper bonne énergie. J'ai bien mangé. J'ai mangé des choses des choses bonnes pour mon corps. À chaque fois que je mangeais, vraiment, je mangeais de façon intentionnelle et je mangeais des choses bonnes pour mon corps. Je savais que ça allait me faire du bien. Et là, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon fils. Donc, gâteau, barbecue, etc. Je vais manger, mais je vais manger intentionnellement. Je ne veux pas non plus manger de façon surchargée. Donc, on verra lundi. On verra si j'ai perdu, si j'ai pas perdu. I don't know. On verra. Il n'y a pas beaucoup d'interactions. Interaction par rapport à quoi? Au niveau des questions? Bah, n'hésite pas à me poser des questions si tu veux que je te réponde. Il n'y a pas de souci, vraiment pas de souci. Je suis là pour répondre à vos questions. J'essaie de répondre au fur et à mesure. Donc vraiment, n'hésite pas. Après, si tu veux que je te rajoute dans le live, ok. Hein. Il n'y a pas de souci, on peut faire ça. Si tu te sens prête pour ça. Come on, viens avec moi. Tu peux nous donner ta recette de pickles. Alors, les pickles, franchement, c'est très simple. J'en ai vu sur Instagram. J'en partagerai, je ferai une vidéo sur ça. Ben, je peux en faire une cette semaine. Hein. En général, je fais carottes, chou blanc, chou rouge, parce que je sais que les enfants, ils aiment bien. Oignon rouge. Oignon rouge, on fait. Concombre, on n'a pas encore essayé concombre. J'ai dit que j'allais faire, mais j'ai pas encore fait. Mon fils qui me répond à côté. Parce que lui, ils aiment trop ça. Mes 2 grands, là, bon là là. Ils aiment trop ça. En même temps, oui, pas toi, pas le petit. Le petit, il aime pas ça. Qui grignote des chips. Donc, il grignote des tomates cerises, des pickles, des machins. Ok, y a pas de souci. Mais je vous montrerai ça. Franchement, c'est simple. Hein. Je râpe... J'avais fait râper, mais ils aiment pas. Donc, je l'ai fait en morceaux, là. Un petit peu de carottes. Alors, le jeûne, comme j'ai dit, c'était un jeûne par rapport à mon église où j'ai fait 40 jours. Le jeûne, ça aide. Alors là, c'était pas par rapport à la perte de poids. Mais en tout cas, si on veut parler de perte de poids, le jeûne, c'est bien pour... déjà, ça t'aide à prendre le contrôle sur la nourriture. Parce que c'est pas la nourriture qui te contrôle. C'est toi qui contrôle... Enfin, c'est toi qui contrôle ton corps. Normalement, on est censé manger quand on a faim. Si t'as pas faim, bah, tu vois, on n'est pas censé manger. Donc le jeûne, moi, ça m'a aidé à faire ça. Ça nettoie le corps aussi. Il y a vraiment plein de bienfaits du jeûne. Je peux en faire un live, un réel, pardon, si vous voulez. Mais n'hésitez pas à vous renseigner. Vraiment, le jeûne, c'est hyper efficace. Au début, je faisais juste, par exemple, le soir, j'arrêtais de manger à 19h, 20h. Et je reprenais, j'ai l'horloge devant moi, c'est pour ça que je regarde là. Je remangeais à partir de midi. Donc, je ne mangeais pas le matin. Juste, je buvais un verre d'eau, mon café. Maintenant, je bois plus de café, mais voilà, c'est ce que je prenais. Maintenant, quand je fais des jeûnes, je mange mon dernier repas, pareil, 19h, 20h. Et je remange le prochain repas, 19h, 20h. Voilà, donc je fais 24 heures, en fait, maintenant. Quand vraiment je fais des jeûnes. Les graines de chia, tu les prends avec quoi, s'il te plaît? De l'eau, des graines de chia et de l'eau, c'est tout. Vraiment, c'est tout. C'est le plus simple, c'est pas cher, c'est rapide. C'est hyper pratique. Des graines de chia et de l'eau, c'est tout. Au moins, je bois de l'eau, tu vois, ça m'aide à boire de l'eau. Et si t'aimes pas l'eau, bah,
fais une petite boisson de gingembre ou gingembre pomme et tu rajoutes des graines de chia dedans. Par contre, vous allez aller aux toilettes, hein. Voilà. Ça va bien vous nettoyer. Coucou. Le jeûne, c'est très bon et bien spirituellement. Oui, très bien. Bah, spirituellement, moi, le jeûne que j'ai fait, les 40 jours de jeûne, c'était spirituel. Hein. C'était vraiment pour remettre mon année entre les mains de Dieu. Et gloire à Dieu, franchement, mon année, elle est extraordinaire. Pourtant, on est sur une année avec un thème... voilà, hein, où on peut être un peu chamboulé de partout. Je suis chamboulée de partout, mais Dieu fait grâce. Tellement. Pour l'eau, je mets du citron et ça rafraîchit bien. Ça aide aussi à bien boire. Oui, oui, tellement. Tu peux faire ça. Après, moi, je sais que le citron, j'en prends de temps en temps. Mais pas trop, parce que je sais que ça fait baisser la tension aussi. Et voilà, moi, ça peut me faire des baisses de tension. Donc, je vais pas, par exemple, boire de l'eau, du citron tous les jours. Mais de temps en temps, j'aime bien. En plus, j'aime bien tout ce qui est acidulé. J'aime bien le goût du citron. Donc, ouais, tellement. Et c'est bien pour le corps. Hein, ça nettoie bien et tout. J'aime bien. J'aime bien. Voilà, là, je pense que vraiment, j'ai répondu à toutes les questions. J'ai répondu à toutes les questions. J'ai fait coucou à tout le monde. Donc, je pense... Ah, demandez la participation. Il y a une participation. Attendez. Qu'on peut faire ça. Attendez, hein, s'il y en a qui veulent participer au live, il n'y a pas de souci. Hein. Là, il y a quelqu'un. Donc, je l'ai rajouté. Je ne sais pas si ça passe. Peut-être une autre personne. Après, il y a d'autres choses que je fais aussi pour ma perte de poids. Des massages. Avec le truc là pour... le petit pistolet là, non, c'est pour les muscles et tout. Il y a ça, je vais masser mon ventre. Il y a tellement de choses, vraiment tellement de choses que je fais pour la transformation. C'est pour ça que je fais des vidéos tous les jours parce que dès que je me rappelle d'un truc que je fais et que j'écris et que je note, et ben je le fais en vidéo tout de suite pour ne pas oublier parce qu'il y a plein de petites choses il y a des choses que j'ai commencé au début que je fais plus forcément maintenant, ou il y a des choses que je fais ponctuellement, ou il y a des choses où je me dis bof, ça m'aide pas et au final je me rends compte que si ça m'aide, donc c'est pour ça que je fais des vidéos régulièrement parce que je veux pas oublier des choses, mais vraiment le truc le plus important, primordial, sûr pour sûr que je referais si je devais recommencer à zéro, les boissons, l'alimentation, la marche. Pourquoi? Ouais, les jeunes, ça peut aider. Après, les jeunes, ça va pas avec tout le monde, mais les jeunes, tu peux les mettre dedans. Et plus, travailler sur le mental. Plus. En fait, priorité, c'est la base. Vraiment. Vraiment. C'est la base. Et vraiment, ce que j'ai retenu dans cette perte de poids, c'est ce que mon médecin me disait. Parce qu'avant, j'étais tellement tendue, tellement stressée, tellement... J'étais déjà là, en fait. Je pense que j'étais à la limite du burn-out. C'est que... Et j'ai eu une contracture musculaire. C'était pas pour la cervicalgie, parce que j'ai eu une cervicalgie aussi, mais là, c'était pour la contracture musculaire. C'est que je lui disais, mais en fait, mes muscles, ils sont contractés et tout. J'ai mal, mais je vais aller faire du sport. Et en plus, à ce moment-là, j'allais à la salle encore à l'époque. Clairement, je ne vais plus à la salle. Je ne fais juste la marche. Juste la marche. Je ne vais plus à la salle. Et à ce moment-là, à cette époque-là, j'allais à la salle. Je lui dis non, mais en fait, ça va aller mieux. Juste donnez-moi peut-être un Doliprane pour la douleur. Je vais aller à la salle, ça va partir comme ça. Et il me disait surtout, ne faites pas ça. Parce que là, je vous explique, vous êtes tendu comme un élastique. Tu prends un élastique, tu le tends. Là, si vous allez encore à la salle, vous allez encore plus le tendre. Au bout d'un moment, ça va péter. Donc là, les médicaments que je vous ai donnés, c'est pour détendre le muscle. Il faut vous reposer un peu. Et une fois que ça sera descendu, là, vous pourrez reprendre. Parce que là, le muscle, il est tellement tendu qu'il est contracté et ça vous fait mal. Et en fait, ce que j'ai compris dans ma transformation, dans ma perte de poids, c'est la même chose. C'est que mon mental était tellement en surchauffe, il était tellement tendu, mon corps était tellement je sais pas comment dire ça, en mode survie, en mode sécurité, en mode combat, quoi. Tu vois, je suis là, je suis prête à
prête à péter, très certainement, prête à exploser, que j'avais besoin de travailler d'abord sur le mental, à diminuer ma charge mentale, à baisser la pression, à réapprendre des choses sur moi pour pouvoir commencer la perte de poids. Et vraiment, sans ce travail mental avant, je pense que j'aurais pas eu les résultats que j'ai eu là aussi rapidement, parce qu'au final, ça fait que 6 mois. Donc ouais, vraiment le mental, comprendre en fait pourquoi on mange comme ça, parce qu'on n'a pas toutes pris du poids pour les mêmes raisons. Et moi, je pense qu'il y avait beaucoup du fait de blessures, du fait de l'émotionnel, du fait de la surcharge mentale, de la fatigue, de la manière de manger aussi. Toutes ces choses-là fait que, ben, voilà, c'est comme ça. Vainer, c'est gonflé, vraiment. Vainer, c'est gonflé. Maman. Mimi. Oui, il va prendre. Il est malin, cet enfant. Le jeûne, c'est très bon. Oui, ça, j'ai répondu. Pour l'eau, je mets du citron. Ça, j'ai répondu. C'est bien pour une détox aussi, le citron. Ouais, complètement. Je suis chrétienne. Tu es dans quelle église? Je suis sur Toulouse, moi. Alors, je suis chrétienne. Avant, j'ai grandi, je suis née catholique. Après, j'ai été adventiste très longtemps. Et c'est vraiment quand je me suis baptisée dans l'église adventiste, enfin, en tant que adventiste, que j'ai connu Jésus, vraiment, la vraie relation, vraiment. Et dans cette église-là, en plus, on parlait d'alimentation et tout ça. Et je trouve ça fou, en fait, que maintenant, les choses que j'ai appris à l'église au niveau de l'alimentation, bah, c'est des choses qui me servent maintenant pour ma perte de poids. C'est un truc de ouf. Jamais d'hasard. Jamais d'hasard. Voilà. Et maintenant, je suis dans une église évangéliste, donc qui s'appelle Christ refuge pour tous. Et il y en a un petit peu partout dans l'ouest de France. Il y en a aussi à Lille. On n'est pas encore à Toulouse. Mais après, je pense qu'il y a aussi d'autres églises. Moi, c'est une église complètement qui me correspond. Et je sais que je suis, en tout cas là, actuellement, dans cette période-là, totalement à ma place. Et j'ai appris énormément de choses dans cette église. Merci à toi, tu fais du bien et tu es béni, pleinement béni, pleinement béni. Merci beaucoup. C'est que la grâce, c'est que la grâce, c'est que la grâce. C'est quand même fou quand même que cette première vidéo soit sortie après un jeûne, après le deuxième jeûne, parce que j'avais fait le premier jeûne de 40 jours et je savais déjà que j'allais partager, mais je savais pas quoi exactement. En fait, je savais pas comment ça allait se mettre en place. Je savais pas. Et il y a eu le deuxième jeûne, et là c'était spécifiquement pour un événement dans mon église. Jeûne, fin de jeûne, 18h, j'ai fait la vidéo. Et on en est là. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. C'est quoi le médicament, s'il te plaît? Alors là, attends, je vais voir si je l'ai dans la salle de bain. On ne te voit plus à l'écran. Ah mince, j'espère que vous me voyez maintenant. J'espère que vous me voyez. Alors, je vous montre le médicament et puis après, bah, je vais couper le live. Je ne vais pas vous retenir non plus trop longtemps. Je ne veux pas que ça soit voilà, surchargé. Et comme je l'ai dit, maintenant, vraiment, parce que je suis hyper reconnaissante qu'on soit autant. Et je ne vais pas prendre ça pour acquis. L'objectif, c'est pas d'augmenter d'abonnés juste pour avoir des abonnés, mais je me dis que, en fait, plus on est nombreux, et plus il y a des chances que bah, ça puisse toucher quelqu'un et que bah, quelqu'un puisse aussi vivre sa transformation. Et ça, c'est un truc de ouf. Et je trouve ça hyper important aussi d'être reconnaissante, tu vois, parce que bah, y a plein d'autres personnes qui partagent ce genre de contenu. Et ben, vous avez décidé de suivre ce compte, donc je suis trop contente. Donc je me dis que chaque tranche de 1000 abonnés, ben, on peut faire un petit truc. Là, les 6000, c'était le live. Les 7000, ça va être le livret. Et je crois qu'on est déjà à 8000. Donc voilà, il va falloir réfléchir pour le reste. Attendez, je vais vous montrer le médicament. Et puis on va couper. On va couper. Je vais voir si je l'ai toujours. C'est pas sûr, parce que ça fait un petit moment qu'il me l'a donné. Ah si, je l'ai. Et en plus, j'ai 4%. C'est ça. C'est ce médicament-là. Tioco. Bref, voilà.
fais une capture d'écran au pire, hein, je sais pas. C'est ce médicament-là. Et c'est pour les douleurs aux muscles et je vais prendre 2 le matin, 2 le soir. Et, euh, et, euh, et je l'ai pris pendant 3 jours, c'est pas beaucoup. Et vraiment, ça m'a fait du bien, mais je pense que sa métaphore m'a fait encore plus de bien de penser à l'élastique et de me dire, mais en fait, je suis déjà hyper tendue. Enfin, ton élastique est déjà prêt à péter. Donc, pense plutôt à le détendre plutôt que de forcer encore pour créer encore plus de dégâts. Voilà, j'espère que j'ai répondu à tout le monde. On voit pas dommage. Vous avez pas vu le médicament? Ah, vous ne voyez pas, mais non. Attends. Est-ce que là, vous me voyez? Attendez, est-ce que c'est parce que... Alors, dites-moi si vous me voyez, si vous m'entendez. Vous voyez rien? Mais non. Ah mince. On voit pas du tout. Genre, l'écran, il est tout noir ou vous voyez pas bien? Entendre, oui. Ah oui. Ah mince. Écran noir. Ok. Bon, et ben... Je pense que je vais couper le live. Et... Attends, qui m'a demandé le médicament? Qui m'a demandé pour le médicament? Celle qui m'a demandé pour le médicament, envoie-moi un message en DM et comme ça, je te l'enverrai en photo. Comme ça, tu auras quand même l'information et je vais le couper. Et je vais me racheter un téléphone. Hein. En tout cas, je suis super contente d'avoir passé ce moment avec vous. Désolée pour l'écran tout noir. Voilà, j'ai pas l'habitude. Hein. Ça se voit que c'est pas mon taf. Hein. Bon... Désolée. Je suis très contente d'avoir pu échanger avec vous. Et j'espère que c'est pas le dernier live qu'on fera ensemble. Et vraiment, merci à vous. En plus, ça fait 5 minutes que vous voyez l'écran tout noir et vous êtes là encore avec moi. Oh là là, mais je vous aime trop. Merci vraiment beaucoup. Et je vous dis à lundi pour la pesée. Aïe. Bon, on verra. Hein. On verra si on a perdu du poids ou pas. On verra. Mais bon, après, voilà, si j'ai pas perdu, c'est pas grave. C'est pas grave. On continue. Ça, c'est sûr et certain. Ça sera juste un petit peu plus long. Mais voilà, mais on continue. Mais j'espère quand même avoir perdu. J'espère, quand même. Et pas tout ça d'effort pour rien, quand même. Je vous veux de gros bisous. Bon dimanche. Bonne fête des pères. Et à très bientôt. À demain, en fait. À demain matin. Bisous tout le monde.